Hello, 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 bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Aujourd'hui, nous allons faire ce que j'appelle Fruity Cheesecake. C'est ma recette de cheesecake très yummy, très délicieux que vous pouvez réaliser à la maison avec beaucoup de fruits. Très rapide aussi à faire parce que vous me connaissez, hein, moi je suis maman qui est très lazy. J'aime les bonnes choses mais j'aime pas perdre trop de temps à la cuisine. Alors si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je réalise, restez tout simplement connectés. On se dit à tout à l'heure dans les images. Bisous. Mouah. Alors pour la recette, moi je vais utiliser comme fruits des blueberries, des strawberries et des kiwis. Bien sûr, du fromage, du sucre et je vais utiliser cette base là comme pastry. Alors il faut dire que moi, comme je l'ai dit, je suis très paresseuse. Alors s'il y a un moyen de diminuer le travail, je n'hésite pas. Alors ça, je l'achète à Lidl. Je crois que c'est 89p. Et je vous jure, les filles, ça fait l'affaire. Ça vous empêche vraiment de devoir vous stresser à faire votre pâte vous-même. Et ça vous donne un gain de temps formidable. Donc, vous l'achetez. Et voilà, vous avez votre base. Rapidement, rapide, sans stress. Et le résultat est tout aussi merveilleux. Vraiment, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, donc j'ai vraiment pas besoin de faire de voice-over à ce niveau. Donc, je vais juste découper l'extrait de la pâte et puis voilà, je vous laisse avec les images. Alors cette étape elle est très importante parce que si vous ne la faites pas, votre pâte va gonfler. Alors il est vraiment important de le faire afin que vous puissiez créer de l'air à l'intérieur de la pâte pour qu'elle ne gonfle pas comme un gâteau. Voilà. Alors moi je vais ajouter le sucre, mais je tiens à préciser que c'est optionnel. Moi je le fais parce que j'aime bien quand ma pâte elle est un peu plus sucrée que la norme. Si vous aimez votre pâte simple, laissez ça comme ça. Donc là maintenant je vais passer ça dans mon air fryer ou alors vous pouvez utiliser votre oven et vous allez cuire à 180 degrés pendant 6 à 10 minutes. Maintenant nous allons passer à la préparation du cheese. Donc à l'intérieur je vais mettre de soft cheese, 2 boîtes. D'habitude, j'utilise le Philadelphia, mais malheureusement, je suis allée dans la boutique et il n'y en avait plus, donc j'ai dû prendre cette marque-là. Mais bon, c'était pas mal, mais je préfère le Philadelphia. Maintenant, j'ajoute le sucre. Alors, le sucre, vous ajoutez selon vos préférences, hein, franchement. Moi, j'aime ça moyen sucré, je dirais. Donc, je mets 150 grammes. Voilà. Et ensuite, vous ajoutez du sucre vanillé. Désolé, vous ajoutez de la vanille. Maintenant, vous mettez du zeste de citron et puis la moitié d'un jus de citron. Encore, ça, c'est optionnel, mais vu que moi, j'aime beaucoup un peu le goût citronné dans ma table, je préfère ajouter ça. Et franchement, je trouve que c'est très bon et ça rehausse le goût en fait. Voilà, maintenant vous allez mixer tout et voilà à quoi ça ressemble après avoir mixé. Moi j'ai utilisé ce qu'on appelle ici un hand blender, donc un mixeur à main.
J'ai pas utilisé mon robot cette fois-ci. Voilà, et ensuite, voilà à quoi ça ressemble ma tarte après avoir passé 6 minutes dans le air fryer à 180 degrés. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage, qui est la partie la plus fun. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une tarte très rapide à faire. On perd pas beaucoup de temps et les enfants sont contents, tout le monde est content et la journée est belle, quoi. Faut dire que toutes ces choses-là que moi je fais là, ça, si je vous dis que cette tarte, je ne l'ai même pas goûté, même pas une tranche, vous n'allez pas me croire. J'adore faire des gourmandises, mais je mange pas beaucoup des gourmandises. Je suis pas très sucrée, je suis plus salée. Voilà, maintenant nous allons passer à l'assemblage. Nous allons mettre notre cheese au-dessus, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis un peu en train de tâtonner parce que ma fille aînée était là, elle me disait que c'est pas comme ça en fait qu'on fait. Elle m'expliquait, moi je m'en sortais pas, je comprenais pas. Alors elle m'a dit, maman fait comme ça, maman fait, je sais quoi. Daniel, vas-y, prends et fais et montre-moi comment on fait alors. Et voilà, donc elle a pris et voilà, génial. Oh, très fière de toi bébé. Voilà, je crois que c'est vraiment la meilleure façon de faire. Voilà, comme quoi on n'arrête jamais d'apprendre. Hein. On peut apprendre même de vos enfants. Vous pouvez apprendre de vos petits frères, petites sœurs, bébés. On n'a jamais le monopole de la connaissance. Alors il faut rester très très éveillé dans la vie, très très ouvert et être prêt à apprendre sans avoir honte. Voilà, maintenant je vais passer à la décoration. D'autres personnes font juste comme ça, hein. Ils ne mettent même pas de fruits au-dessus et c'est tout aussi bon. Donc ça dépend de tout un chacun et de l'humeur du jour. Ce jour-là, j'avais envie de faire un fruity cheesecake bien décoré avec beaucoup de fruits. Donc je vais décorer selon mon goût et mes préférences. Donc là, je vous montre un peu la vue du dessus pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, on a terminé et voilà à quoi ressemblait ma tarte. Elle est tout simplement magnifique, très 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 jolie. Ça donne envie franchement d'aller en refaire une autre. Alors cette tarte, vous devez la mettre dans votre frigo pour au moins ça, un minimum 5 heures.
le temps de la laisser reposer et que vraiment la crème fraîche là, le cheese puisse vraiment être assez épais. Voilà, donc 7 heures de temps après, la table était faite. Alors, on a fait cette table le jour du réveillon. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont sûrement dû voir cette table-là de bonne année. Voilà, on avait de la tchéké, on avait du foufou avec du héros. Comme dessert, on avait la tarte. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé la recette du vendredi. On n'a pas fait des grillades aujourd'hui, on a fait un goûter, un dessert. Alors, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de subscribe, de turn on votre notification bell, de me donner un thumbs up et on se donne rendez-vous ce dimanche. Bisous.